Merci de nous rejoindre sur la 91.9 Radio Sport FM à l'heure de Dingue de Sport. Dingue évoque le bilan du championnat militaire et paramilitaire de football, la 37e édition remportée par la police nationale. Nous évoquons les championnats nationaux de taekwondo, les championnats scolaires avec le meeting d'athlétisme tenu samedi au stade de Kégué. Le gros sujet, c'est bien sûr les éperviers du Togo. Nous aurons, si tout va bien, en ligne notre envoyé spécial à Marrakech, Franck Nounyama. Nous refaisons également la 21e journée du championnat national de football de première division. Voilà donc pour Dingue de Sport du jour que j'ai l'honneur de présenter. La mise en onde, c'est Olivier Koudjou. Lundi 20 mars, premier numéro de la semaine de Dingue de Sport. Nos invités en studio, Rodrigue Ahego, qui représente la structure Ben Sergio International en studio. Rodrigue, bonjour. Bonjour Latif, bonjour aux fidèles auditeurs de Radio Sport FM. Grégoire Kokou, Attignon de la rédaction de Sport FM. Grégoire, bonjour. Bonjour Latif et bonjour à tous ceux qui sont branchés sur Sport FM. Prosper Agboklou en studio. Prosper, bonjour. Bonjour Latif, bonjour aux amis sportifs et à tous les lecteurs de Togo Football News.tg. Voilà. Charles Da Ernesto également en studio. Charles, bonjour. Bonjour Latif et bonjour aux auditeurs de Sport FM. Voilà, vous êtes là pour évoquer justement les championnats nationaux de taekwondo. C'était l'apothéose? Oui, hier dimanche 19 mars, c'était l'apothéose. Vous savez, depuis le 12 février, nous avons entamé les éliminatoires de ces championnats dans les ligues. Et on avait commencé avec la Ligue Lomé Golf, après c'était la Maritime, après la Maritime c'était la Cara. Et bon, hier dans la matinée, avant le démarrage de la phase nationale proprement dite, la Ligue Plateau a fait son éliminatoire pour dégager ses représentants avant la phase finale. Donc c'était une journée vraiment dense parce qu'on a fait en tout 96 combats pour déterminer les champions au niveau de chaque catégorie. Donc ce championnat, on l'appelle championnat national parce que ça a regroupé les minimes, les cadets et puis les seniors. Ça aurait pu être des championnats différents. Effectivement. Ça fait plusieurs championnats en un, comme on le dit. Voilà. Mais c'est une grande première de vous voir, en tout cas, impliquer les ligues au niveau donc, de ces championnats nationaux. Oui, effectivement. Les ligues ont été mises en place sur décision au mois de février 2021. Donc, juste après, il y avait eu la mise en place des bureaux provisoires qui, en principe, devraient préparer l'Assemblée générale constitutive et élective. Donc, voyant le temps avancer par dérogation spéciale du bureau exécutif, on a permis à ce que ces ligues-là organisent leurs championnats régionaux pour dégager les qualifiés pour la phase nationale. Donc, c'était une première, en tout cas pour la Fédération togolaise de taekwondo. Et ça nous a permis, en tout cas, d'avoir les meilleurs à cette phase parce qu'avant, c'était sur invitation. Donc, cette fois-ci, ce sont les meilleurs qui sont arrivés. Quand vous voyez les meilleurs des ligues. Les meilleurs des ligues, effectivement. Par exemple, quand vous voyez Lomé Golf à la phase régionale, ce sont les 4 premiers dans la plupart des clubs qui sont champions cette fois-ci au plan national. Donc, ce n'est qu'une confirmation. Donc, ça veut dire qu'il y a eu du travail qui a été fait parce que vous savez, ça fait déjà 3 ans qu'on n'a plus organisé de championnat, c'est-à-dire au niveau combat, parce qu'il y a eu la compétition technique. Mais quand même, le niveau a été très intéressant. Surtout, il y a un jeune qui a frappé l'œil de tout le monde. Il s'appelle Gouvide Salem. Il vient de Black Taiga de Saint-Cassé. Il a compéti dans les moins de 60 kilos. Le jeune, il a émerveillé tout le monde. Si on vous dit qu'il vient des savanes, vous n'allez pas croire. Il a une souplesse pas possible. La technique, ça veut dire que il suit l'actualité du taekwondo sur le YouTube avec son coach. Donc, ils ont travaillé et il a été la révélation. Il est champion dans sa catégorie. Vous espériez voir les meilleurs Kalomé? Si vous écoutez même le coach, il a dit que depuis longtemps,
c'était le club de Lomé qui raflait les médailles et que cette fois-ci, il faut compter également sur 5AC. Et il a même dit qu'avec, ils ont eu 2 médailles. Il y a eu un autre chez les minimes qui a obtenu une médaille de bronze. Et puis, le club a eu la Coupe Fair Play. Il dit qu'avec cette distinction, ils vont faire des démarches vers les autorités afin qu'on puisse les aider, on puisse les soutenir et que dans les savanes, le taekwondo puisse vraiment grandir parce que pour les autorités de la localité, bon, c'est une discipline pour les bandits. Donc, je pense qu'avec les médailles, ils auront plus confiance en eux, que c'est plutôt un sport qui favorise l'émulation chez les jeunes. Et donc, c'est un bilan positif que vous dressez. Oui, c'est un bilan positif. D'ailleurs, même déjà, le niveau de la compétition, le directeur technique national aussi a eu à le souligner. C'est-à-dire qu'après 3 ans d'inactivité, on n'espérait pas voir ce niveau. Donc, ça veut dire que quelque part, la chance, c'est qu'à un moment donné, on avait, la direction technique nationale avait offert cette opportunité à des athlètes de venir s'entraîner avec l'équipe nationale. Donc, du coup, ça a fait que les jeunes, ils ont eu cette potentialité. Et une semaine même avant ce championnat, ils étaient partis à un Open à Accra, au Ghana. Le Togo a remporté en tout et pour tout 11 médailles avec une quinzaine d'athlètes. Donc, ça veut dire que c'est 4 seulement qui n'ont pas eu de médailles sur 7 pays participants. Donc, ça veut dire qu'il y a un travail qui se fait. Donc, l'invitation, c'est d'exhorter les entraîneurs des différents clubs à continuer dans ce sens parce que là, au niveau de la fédération, on se dit qu'on est dans une dynamique et que le taekwondo est en train de prendre réellement son envol et que le travail doit continuer en ce sens pour qu'on reste au plan international, au niveau où nous sommes actuellement. Grégoire Attignon, que dire justement de ces activités, de ces actualités ou de ces compétitions organisées par la fédération de taekwondo? Oui, mais je crois que c'est salutaire, c'est bien de la part de cette fédération parce que tel que Charles vient de le dire, tout d'abord il y a eu ces championnats des régionaux et qui ont été organisés, une première au Togo et qui ont quand même permis de détecter des talents. Et quand on parle tout à l'heure de Black Tiger qui est venu de 5AC, on pense que les meilleurs sont seulement dans la capitale alors que les meilleurs se cachent également dans les contrées. Donc on a découvert d'autres talents à travers justement ces championnats nationaux et c'est passé par ces championnats régionaux et qui ont quand même permis au club donc, de l'intérieur de venir participer à cette compétition. Maintenant, aujourd'hui, on voit le résultat. Quand on écoute le directeur technique, il a parlé d'un bilan positif. Charles aussi vient donc de le confirmer. Je crois que c'est quand même bien parce que ça démontre également la prestation, la performance des athlètes togolais au récent tournoi donc de Accra. Au fil des mois, au fil des années, on voit que le taekwondo togolais essaie donc de revenir. Tout récemment, il y a un Togolais qui est allé prendre la première place à un Open international à Dakar, au Sénégal. Et donc, je me dis que c'est bien. Maintenant, il faut permettre à ces athlètes-là, à ces pratiquants de taekwondo de participer à des grandes compétitions. Il n'y a pas que les Open, il y a des championnats d'Afrique qui sont organisés, des championnats du monde qui sont organisés, mais on voit que le Togo ne participe pas à ces genres de compétitions parce qu'on parle de moyens, qu'il n'y a pas de moyens, mais je crois qu'aujourd'hui, avec ces résultats ici et là, ça peut permettre au Togo d'envoyer 2 ou 3 athlètes au championnat d'Afrique, au championnat du monde et également aux Jeux Olympiques qui arrivent très récemment. Alors, Charles, pour finir avec vous, on est qu'en mars, vous avez déjà vos champions nationaux. Il y a quoi comme actualité derrière? Juste après, entre le mois d'avril et de mai, nous aurons l'Assemblée générale ordinaire parce que là, il faut voter les textes qui puissent permettre aux ligues de pouvoir bien fonctionner. Donc, juste après cette Assemblée générale, il y aura la mise en place des ligues au niveau sur toute l'étendue du territoire national. Et puis, bon, les ligues vont prendre la relève pour les compétitions et la fédération va uniquement que se charger d'organiser le championnat national et aussi prendre en compte l'équipe nationale. Donc, les ligues vont organiser des Open.
la fédération aussi, si elle trouve des moyens, va organiser des Open, mais les activités seront plus centrées maintenant au niveau des ligues. Avec un travail à la base, comme on le dit. Voilà. Une dernière chose pour finir. Oui. Ben, je vous remercie parce que là, vous étiez nombreux hier à nous accompagner pour cet événement. C'est bien vrai, comme d'habitude, nous extrapolons nos heures. Hier, en tout et pour tout, on a eu 10 heures de combat avec juste une pause de 30 minutes. Alors qu'on s'est dit qu'on allait rester dans les 8 heures. Mais merci beaucoup pour cet accompagnement, ça nous va droit au cœur. Donc on espère nous revoir très bientôt pour d'autres activités, si ce n'est pas forcément à la fédération, mais à travers les ligues. Voilà, donc c'était Charles Da Ernesto. Je rappelle qu'il est membre du bureau exécutif. Il a en charge également la communication de la Fédération togolaise de taekwondo. Nous évoquons à présent les championnats militaires et paramilitaires de football. L'apothéose, c'était le 17 mars dernier au stade municipal de Lomé. La police nationale a battu la gendarmerie nationale 2-0. À l'heure du bilan, nous donnons la parole à Agoro Medjesirbi, le colonel. Il est le président du comité d'organisation. Bien, qui finit bien pour nous de l'organisation de ce 37e championnat. Nous en sortons très satisfaits au regard de ce qu'a été ce championnat du début jusqu'à la fin. Le championnat avait été placé sous le sceau du fair play, de la cohésion et de la solidarité entre les différentes unités. Nous l'avons constaté à travers toute la compétition et cela nous satisfait qu'on ait pu réaliser ce championnat sans heures dans la discipline comme le veut le règlement militaire. Sur le plan prestation, est-ce que le comité d'organisation est également satisfait du niveau de jeu des différentes équipes? Nous sommes entièrement satisfaits. Vous savez, d'année en année, l'exigence de l'état-major général des FAT, c'est de voir le football évoluer. Et au jour d'aujourd'hui, on est satisfait de ce que les nôtres, je veux dire les corps paramilitaires et militaires, ont su démontrer qu'ils sont à la page de l'évolution du football. Toutes les équipes n'ont pas démérité de celle qui a été vainqueur jusqu'à la dernière classée. Chacune a eu à s'exprimer de la très bonne manière qu'il faut et puis dans le fair play. Donc nous on se dit très satisfaits par le comportement de toutes les équipes et par les prestations produites sur le terrain. La douane, unité organisatrice donc de cette édition, est arrivée en demi-finale, battue en mois de classement. Est-ce que ce niveau-là est aussi acceptable pour le comité d'organisation? Nous avouons que ce niveau est acceptable pour nous. Vous savez, il faut évoluer étape par étape, palier par palier. Il y a très longtemps que nous n'avons pas su être dans ce carré. Et si cette année, nos prestations ont permis, je l'avais dit, d'intégrer ce carré, c'est satisfaisant pour nous. Mais nous pensons faire mieux les années prochaines. Pourquoi pas jouer la finale et remporter pour une première fois cette coupe du championnat paramilitaire et militaire de football. Colonel Agoro Medjesirbi, président du comité d'organisation de cette 37e édition. Prosper Bouklou, vous avez suivi cette finale-là? Oui, je l'ai suivi. Et la gendarmerie, apparemment, n'a pas existé dans cette finale. Ah oui, elle a eu un début d'illusion, en début de partie où elle s'est engagée, mais au vrai fond, elle n'avait pas les moyens donc de sa dynamique, la dynamique instaurée. Et c'est la police qui a démontré qu'elle avait tout pour vraiment dominer cette finale. Et je crois que même en menant 2-0 en deuxième mi-temps, puisque les buts sont arrivés donc en fin de première mi-temps, 41e et 44e minute, sous réserve que Grégoire... donc, sous réserve sur l'appréciation de Grégoire. Donc, je dirais tout simplement qu'en deuxième mi-temps, la police a tout simplement géré et elle est allée jusqu'au bout. Elle avait les moyens donc, de contenir donc, les assauts de la GENA. Et cela dit, je crois quand même que c'est le plus méritant qui a gagné.
Grégoire Attignon, vous avez suivi cette finale, vous avez également fait plusieurs rencontres de ce championnat. La victoire méritée de la police nationale. Au vu donc de la prestation de cette équipe en finale, oui, c'est une victoire méritée parce que moi je me dis que la gendarmerie a plutôt dessus au cours de cette finale parce que c'est cette équipe-là qui était beaucoup plus attendue, étant finaliste de la dernière édition. Donc il se dit que la gendarmerie faisait quand même office de favori de cette finale, mais malheureusement dans le jeu, oui, la gendarmerie était venue pour jouer, mais la police, elle était là pour gagner la coupe. Et c'est ce que la police a fait. Parce que la police n'a pas tellement fait le jeu. Elle a laissé l'initiative à la gendarmerie. La gendarmerie a fait le jeu, mais au finish, c'est cette équipe-là qui était venue pour gagner, qui a gagné. Comme quoi, une finale reste une finale. Cette équipe-là s'est donnée. Et les 2 buts marqués en fin de première partie ont permis donc aux policiers de repartir avec le trophée. Je ne sais pas quelle malédiction poursuit cette équipe de la gendarmerie qui dispute ça fait plusieurs finales que la gendarmerie, depuis 2010 que la gendarmerie a remporté sa dernière coupe de ce championnat militaire. Elle vient de louper la 3e d'affilée. La 3e finale d'affilée. Je ne sais pas ce qui se passe avec les gendarmes. Rien ne se passe. Elle va gagner un autre jour. Voilà ce qu'on pourra dire justement de ce championnat militaire et paramilitaire de football. Nous parlons épervier à présent et nous allons sans transition prendre la direction de Marrakech, où nous attend notre envoyé spécial Franck Nounyama. Franck Nounyama qui est l'œil de Sport FM pour justement cette première manche de la double confrontation Togo-Burkina ou Burkina-Togo. Alors Franck, bonjour Franck. Allô? Oui Franck, bonjour. Latif, bonjour. D'accord. Alors, Franck, dites-nous tout par rapport à l'actualité des éperviers là-bas à Marrakech. Oui, on va dire que ce qui... oui, Latif, bonjour, vous m'entendez? Vous me recevez? Oui, Franck, 5 sur 5. Très bien, l'actualité, c'est bien l'arrivée des joueurs qui se poursuit, qui continue. Roger Aholou et Nan Richard viennent d'arriver il n'y a même pas 40 minutes. Donc, ça se poursuit, les joueurs arrivent et on attend cet après-midi la première séance d'entraînement avec, on va dire, 95% ou 96% de l'effectif de Paolo Duarte. Donc, voilà, ça continue et on attend la première séance d'entraînement cet après-midi à 16h. Quelle est l'atmosphère, l'ambiance dans le nid? Est-ce que les gens sont tristes, les gens sont inquiets ou il y a quand même une ambiance d'espoir là-bas à Marrakech? Oui, au moment du voyage la dernière fois, on a senti, on va dire, beaucoup de concentration et en même temps une certaine confiance mélangée à une certaine inquiétude parce que vous savez que des joueurs ont été appelés, ont été convoqués, mais il y en a qui se sont blessés au dernier moment, comme Floyd Haïté, comme Plaka Fessou, comme on va dire Akozo Clousses. Ce sont des joueurs sur lesquels l'entraîneur compte. Maintenant, il va falloir changer les plans du départ parce qu'il va falloir préparer un autre joueur pour le faire rentrer, on va dire, dans ce qui va se faire d'ici vendredi. Mais on va dire, depuis 24 heures, il y a plus de détente, surtout du côté du staff technique et de son patron. Je parlais de Paolo Duarte, qui se montre confiant, qui se montre, on va dire, j'allais dire, tranquille par rapport à ce qui arrive. Il fait confiance à ses joueurs. Et les joueurs aussi sont très concentrés, très concernés par ce qu'il arrive, parce qu'ils le savent. S'ils veulent encore avoir de la chance pour continuer par jouer ces qualifications, il s'agira donc de faire un très bon résultat ici, en attendant le retour à Lomé le 28. D'accord. Alors, au même moment, on parle du Togo, on devrait aussi parler du Burkina Faso. Vous avez en tout cas les nouvelles des étalons, Franck? Oui, les étalons, ils ont commencé aussi par arriver en de petits groupes. Il y en a même qui ont pris le même avion que certains joueurs togolais hier. Donc, mais ils ne sont pas au même niveau, au même endroit, j'allais dire. Les étalons, le groupe, on va dire, le gros du groupe arrive aujourd'hui, selon les informations que nous avons. Donc, ils vont loger dans un hôtel situé à une trentaine de minutes de celui des éperviers. Donc, voilà un peu ce qu'on peut dire
par rapport aux étalons. C'est très fermé autour d'eux. Il n'y a aucune information qui circule parce que vous savez que c'est un match en jeu vendredi. Les étalons veulent se qualifier directement à partir de ce double affrontement. Les éperviers veulent se relancer dans la compétition. Donc, vous imaginez un peu l'ambiance qui peut, on va dire, régner au niveau des deux états-majors. Beaucoup, on va dire, beaucoup de protection autour des infos qui peuvent fuiter. Donc voilà, c'est un peu l'ambiance qui règne au niveau des deux états-majors, on va dire. Voilà, alors vous êtes à Marrakech pour justement ce match des éperviers seniors, mais on sait que les U23 du Togo sont également au Maroc. Franck, vous avez fait le même voyage. Oui, on a fait le voyage ensemble avec eux jusqu'à Casablanca. À Casablanca, les deux groupes se sont séparés. Les A ont pris le chemin de Marrakech et puis les U23 ont pris le chemin de Rabat, puisque c'est là où ils vont jouer leur tournoi à 4. Il y a l'Ouzbékistan, la Côte d'Ivoire, le Maroc et bien sûr le Togo. Donc voilà, et depuis, les U23 sont du côté de Rabat et préparent aussi leur tournoi dans la capitale marocaine. Une dernière chose à dire, Franck? Non, juste dire que oui, l'ambiance ici, elle est très bonne. L'organisation autour de l'équipe également est bonne parce que là, on ne fait pas du n'importe quoi pour permettre aux joueurs de bien se concentrer, de bien prendre de la hauteur par rapport à ce qui les attend vendredi. Ce ne sera pas du gâteau, ce ne sera pas de la promenade, ce ne sera pas du chocolat parce qu'il va falloir jouer et gagner face à l'une des meilleures sélections de l'Afrique de l'Ouest actuellement. Donc, c'est une montagne qui se dresse devant les éperviers. Donc, voilà. Souvent, lorsque vous interrogez un joueur, il dit nous avons besoin du soutien de tout le monde, celui du public surtout, pour pouvoir affronter ce montagne et pouvoir la soulever. Voilà, merci donc à vous, Franck Nouniaman, notre envoyé spécial depuis Marrakech, qui nous donnait des informations en rapport aux éperviers du Togo. Je rappelle que le Togo joue vendredi là-bas pour la manche aller dans cette double confrontation face au Burkina Faso. 4 jours après, ce sera Lomé pour justement ce match. Le match de Marrakech, il est important, mais il n'est pas décisif. Alors, au niveau de l'organisation, il faudrait peut-être véhiculer cette information également. Rodrigue Hego, vous êtes justement là pour Ben Sergio International qui organise ce match. La communication, c'est que le match de Marrakech, il est importantissime, mais il n'est pas décisif. Effectivement, le match, il est important parce qu'on est en train là de parler d'une rencontre qui va permettre aux éperviers de se repositionner dans la compétition. Et donc, c'est très important. À défaut de remporter les 3 points, il faut au moins revenir avec, afin de limiter les dégâts et contraindre les étalons au partage des points. Et donc, ça va permettre ici au public de savoir que l'appel à mobilisation que nous lançons et les messages que nous véhiculons sont en train de porter leurs fruits. Parce que moi, je ne cesse de le dire, ça fait longtemps qu'on a abandonné l'équipe. L'équipe est restée comme un orphelin sans père. Vous savez que le 12e homme est très très important dans une compétition et sentir le public derrière, comme les joueurs le disent, est important. Et donc c'est pour ça que nous mettons l'accent sur cet appel, la mobilisation, pour amener les Togolais à s'accouder, à se regrouper autour des éperviers et les pousser vers la victoire, parce que tout est encore jouable, tout est possible. Vous savez, on ne va pas cesser de le dire, il y a des gens qui ont pris du recul, des gens qui ont préféré aller rester dans leur petit coin, se retrancher carrément, parce qu'il y a eu des faits, il y a eu des comportements, il y a eu des agissements des uns et des autres qui ont conduit à cela. Et aujourd'hui, nous pensons qu'il est temps qu'on fasse table rase, qu'on se retrouve ensemble, qu'on parle le même langage football, qui est rassembleur, qui est fédérateur, qui n'est pas un facteur de division. Et donc, c'est très important, c'est cet appel-là que nous lançons donc à l'endroit de tous les amoureux, tous ceux qui ont une fois senti quelque chose du fond de leur cœur, senti leur âme vivre à partir des prouesses faites jadis par les éperviers. Je pense que tous ceux-là sont appelés. On va emprunter le mot aux Ivoiriens, les patriotes. Les patriotes. Ah oui. Alors, Prosper, avant le jeu, la communication,
il faut quand même qu'on soit rigoureux autour de la communication qu'on fait, faire comprendre aux gens que oui, rien ne se gagne, rien ne se perd à Marrakech. Oui, je pense que le problème crucial auquel nous sommes confrontés quand il s'agit donc de la communication autour du football, c'est que les gens ne comprennent pas que le football reste un jeu. C'est un jeu où il y a 90 minutes déterminées, où des joueurs, des acteurs vont s'échanger l'un à l'autre par rapport à leur capacité et faire du spectacle. Et après les 90 minutes, la vie continue. Mais malheureusement, il faut rappeler à notre public qu'une équipe a besoin donc, de soutien. Et quand vous avez besoin de soutien sur le terrain, il faut tout faire pour que vous soyez donc concentrés sur toutes les actions menées par l'équipe. Est-ce que vous comprenez? À cette allure, tout simplement, si on ne le fait pas, je crois quand même qu'on n'est pas venu supporter l'équipe. Et souvent, notre public est plutôt spectateur. Et ça, on ne cessera jamais de le dire. Il faut qu'ils viennent pour soutenir. Et je crois que Ben Sergio est en train de faire le travail à ce sens pour que les gens arrivent. Et ce que nous disons, quand on arrive au terrain et quand on joue donc les musiques à sensation togolaise, c'est déjà ça qui doit... Les chants de ralliement, comme on dit. Voilà. Donc je crois quand même que le jeu est sur le terrain. Et je l'ai rappelé la dernière fois, il a suffi que Mahadiou, Sama fasse une erreur, que les gens ont commencé par crier sur. C'est pas comme ça que nous pouvons supporter notre équipe. Si tant est qu'on est venu pour donner la force de 12e homme, pousser l'équipe à aller, je crois quand même que ça commence par là. Déjà à l'échauffement, et on sent ailleurs que déjà l'échauffement donne le spectacle. Et quand vous voyez les Lionel Messi et autres là sortir donc de tunnels et qu'ils soient derrière et regarder que le public les envahisse, je crois que c'est ça qui donne la force. Et si on veut que le football soit ce facteur-là en Afrique et surtout au Togo, il va falloir commencer par supporter les équipes, les joueurs sur le terrain. C'est plutôt dans les moments difficiles que les joueurs ont besoin du soutien. Et malheureusement, chez nous, on crie sur les joueurs. Ils vont changer de paradigme. Par rapport à cela. Voilà. Il faut un comportement, en tout cas, de guerrier, une attitude de guerrier, un discours de guerrier. Et pour ça, Paulo Duarte, pour l'instant, il n'a pas un discours défaitiste, hein, c'est un discours de commando. Oui, parce qu'il sait que la tâche qui attend son équipe, lui, c'est une grande tâche. Parce que c'est deux grands matchs qui vont se jouer à partir donc de ce vendredi. Et le premier est important parce que le Togo n'a qu'un seul point. Après 2 journées, c'est la 3e journée qui arrive. Il va falloir quand même arriver à prendre au moins encore 1 point dans ce match-là en attendant justement le grand match à Lomé. Moi, je dis que ça va être la finale à Lomé entre le Togo et le Burkina. Oui, même si le Burkina arrivait à gagner le vendredi, ce qui ne va pas arriver d'ailleurs, le Togo aura forcément un grand match à faire à Lomé parce que tout d'abord, ça fait longtemps que les éperviers n'ont plus gagné au stade de Kégué et maintenant devant le public, je sais que c'est pourquoi d'ailleurs il y a cette communication autour de cette rencontre. C'est pour amener justement le public à être derrière son équipe, soutenir l'équipe, je me dis bien soutenir l'équipe parce qu'arrivé à un moment, ce public-là aussi abandonne son équipe en pleine bataille. Mais là, je crois qu'en pleine bataille, on ne doit pas quand même abandonner son équipe, mais plutôt la soutenir, la pousser jusqu'à la victoire. Jusqu'à la fin de la guerre. Jusqu'à la fin de la guerre. C'est ce qui se faisait dans le temps, c'est ce qui se faisait en 2004, 2005, 2006, c'est ce qui se faisait. Arrivé à un moment, l'équipe rencontre des difficultés, mais quand le public se lève comme un seul homme, décide de soutenir l'équipe, on voit la réaction. Quand on entend le faux si nous ça devient autre chose. Et on voit comment est-ce que également les joueurs se transcendent sur le terrain et transforment donc leur jeu. Maintenant, je crois que l'équipe togolaise a besoin de ce public-là, mais il va falloir que les joueurs eux-mêmes soient également conscients et concernés par ce qui se passe, parce qu'on a l'intention de voir des joueurs qui ne sont pas très concernés par la chose nationale. Vous portez un maillot de l'équipe nationale, il faut vous donner, parce que c'est le drapeau que vous défendez. Il va falloir défendre ce drapeau-là jusqu'à la victoire finale. Je crois que le public peut obliger ces joueurs-là à être plus concernés, comme on le dit,
selon nos informations, il n'y aura pas de place pour les retardataires à Kégué, parce que là, Ben Sergio a pris des dispositions pour que ce soit en tout cas un match à guichet fermé. Oui, vous savez, on est en train de prendre toutes les dispositions parce que on veut, avec ce retour-là, qui ne dit pas son nom, démontrer quand même qu'il y a de la matière, on a de la capacité à faire valoir en matière d'organisation de matchs ou de compétition. Vous savez que Sergio a fait beaucoup de choses et dès qu'il est sollicité, il met les petits plats dans les grands et il apporte toujours avec patriotisme sa pierre pour la construction quand même de la chose nationale. Avant d'aborder les différentes dispositions, notamment par rapport au bracelet, moi je continue de le dire, on appelle le public à venir soutenir l'équipe, mais il faut que nous, joueurs aussi, se sentent patriotes, qu'ils possèdent le public pour que le public puisse les posséder aussi. Vous savez, quand vous êtes déconnecté de votre public, ce n'est pas sur un match que le public va venir vers vous. Vous savez, hier, quand on parlait des Adebayor, quand on parlait des Oloufade, quand on parlait, il y a des fan clubs de chaque joueur qui arrivaient au terrain et ça donnait, ça stimulait, ça donnait de l'émule autour de la chose et chacun chantait, criait, ça criait. Mais aujourd'hui, par exemple, il y a certains joueurs, je suis désolé, c'est un peu une triste réalité, vous êtes dans un quartier où vos amis d'hier, aujourd'hui, ne vous portent plus dans leur cœur. Quand vous revenez, parce que vous avez eu la chance de partir, vous revenez, vous vivez en autarcie totale. Comment voulez-vous que ceux-là viennent? Il y a un cloison. Comment voulez-vous que ceux-là viennent vous supporter? Comment voulez-vous? Dès la toute première occasion, ils vont vous dézinguer. Quand vous revenez, ils vont vous dézinguer. Vous ne mangez plus du il faut bien conjuguer le verbe manger ensemble. Même s'il faut manger le verbe, il faut le manger ensemble. C'est très important. Ce que vous mangez hier, même ne serait-ce que... Vous savez que quand on parle d'Adebayor, les gens disent, mais il faut que les gens suivent aussi l'exemple. Quand Adebayor revient sur le terrain de Toti Kotoko, tout le monde sait à peu près ce que ça donnait. C'est quand même Adebayor qui a revenu. Les femmes de Coliko, les revendeuses de Coliko. Depuis que Adebayor, par exemple, a cessé de porter la tunique nationale et aussi en club, il dit qu'il n'a pas encore accroché. Mais vous allez voir que même il continue d'alimenter. Mais autour de lui, dans ce quartier-là, les joueurs qui ont quitté ce quartier pour aller ailleurs, qu'est-ce qu'ils ont pu faire, par exemple? Parce que la flamme-là s'est éteinte. Totalement. Ça s'est éteint. On ne parle plus aujourd'hui du terrain de Toti. Les médias sont moins... Donc, voilà, c'est de très moins en moins... de lancer cet appel-là à nos joueurs. Si vous voulez que le public soit derrière vous, vous devez posséder ce public-là. Ce sont des gens qui ont envie de vous... Souvenez-vous de 2005 pour la double qualification. Mais quand le score était à 2 buts partout au Congo-Brazzaville, mais les gens ici priaient, mais ils chantaient. Et après, ils pensaient, ils se croyaient sur le stade là-bas, face à Bassaba Demba, voilà. Et ça a donné ce que ça doit donner. On veut revivre ça. Donc, que les joueurs sachent et que le staff aussi. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement un discours guerrier, non. Il faut aussi un comportement, rassembler un comportement qui booste le moral des joueurs et qui leur inculque les valeurs intrinsèques de patriotisme pour que ceux-là se battent à fond. Et c'est très important. Alors, quant à ce qui nous concerne ici... Les conditionnalités, ici, comme on le dit. Il faut déjà dire que nous sommes revenus avec un nouveau style de ticket qui ne va plus être un papier ou un carton à délivrer, mais ça va être des bracelets. C'est des bracelets unipersonnels. Magnétique. Unipersonnel. Si j'achète mon bracelet que je mets au poignet, je ne peux pas entre-temps l'enlever et le donner à Prosper ou à Latif ou à Grégoire pour lui dire, tu vois, s'il va suivre un peu. Non. Dès que vous l'enlevez, c'est fini. Ce n'est plus, vous ne pouvez plus l'utiliser. C'est magnétisé. Donc là, il va falloir aller en acheter encore. Donc c'est très important. On a fait ce choix parce qu'on veut sentir le public. Il ne faut pas que les gens aient peur de perdre leur ticket. Entre-temps, s'ils doivent sortir, faire de petits trucs, qu'ils égarent leur ticket. Non, qu'ils aient les deux mains pour applaudir et chanter. C'est pour ça qu'on est revenu. On est venu. Non falsifiable également. Non falsifiable. Voilà. Non falsifiable. C'est pour ça qu'on a opté pour cela. Alors, quand vous l'achetez avant... Vous faites comment? Mais vous prenez soin de ça. Dès que vous
mettez ça en contact, vous l'enclenchez au poignet, c'est que c'est fini. C'est-à-dire qu'il n'y a pas mal quoi. Non, il n'y a pas Et mal. donc, vous le tenez, vous arrivez au portail, vous mettez où on vous le met? Ça dépend si vous êtes déjà là. Vu qu'il y a des vendeurs, comme d'habitude, des vendeurs de l'équipe Sergio qui seront sur place. Oui. Si vous voulez, ils vont vous aider. Ils vont vous aider. Et puis, voilà. Et vous êtes tranquille libre pour aller chanter et applaudir parce que c'est ce qu'on veut. Et applaudir. Au grand mot, au grand mot, les grands remèdes. Les grands remèdes. Donc, ces bracelets seront disponibles dans la boutique Sergio, sur le boulevard circulaire le coin habituel, ici à Sport FM, à la Fédération togolaise de football et à Télésport. Pour les gradins, ce sera uniquement un prix de 1000 francs CFA. 1000 francs, on s'est levé tôt pour le communiquer, pour permettre aux gens de se préparer. Et pour la tribune couverte, 2000 francs, vous avez accès à la tribune couverte. Pour la tribune officielle, 10 000. Et pour les VIP, 20 000. VIP, donc, ça veut dire ce que ça veut dire. Hein. Oui, bon, c'est un tout, voilà. Y aura-t-il la distinction au niveau des couleurs par rapport à 1000 francs, 2000? Oui, bien sûr, toutes les mesures sont prises. Vous savez que les 1000 francs ne seront pas logés aux mêmes enseignes que les 2000, aux mêmes enseignes que les 10 000. Donc, tout est fait pour permettre à chacun de retrouver son compartiment et d'y être à l'aise, bien installé. Voilà ce qu'on pourra dire pour les éperviers du Togo. Oui, pour finir, voilà. À partir normalement du 24. 24. C'est ce que nous envisageons. Et donc, le jour du premier match. Voilà. Et le match de Marrakech n'a rien à voir avec le match de Lomé. Hein. On l'a dit, le Togo, nous souhaitons voir le Togo gagner, mais quel que soit le résultat, mais tout reste à jouer à Lomé. C'est symbolique, parce que l'engouement qu'il y aura déjà à partir de vendredi avec l'achat des tickets, et la victoire du Togo, ça va commencer par donner un signal fort aux éperviers de comprendre qu'attention, le 12e homme, il est présent. Il est exigeant, il est là dans les tribunes et attend la victoire. Et donc, il n'y a pas droit à l'erreur. L'impossible n'est pas togolais, comme on le dit souvent. On aura le temps de revenir parler des éperviers du Togo dans les prochaines éditions. Nous allons marquer une pause et puis on revient pour le championnat D1. Le championnat national de football de première division était le week-end à sa 21e journée. 2 matchs ont été disputés déjà le samedi. Espoir du Zio qui recevait la SCK à Kégué a courbé les Chines 1-2 devant les conducteurs de la COSA. Match de 2 buts partout, nul de 2 buts partout entre l'AS Bina de Pagoda et Tambo de Dacha. C'était samedi. Dimanche, 5 autres rencontres ont été disputées. Nous avons eu droit, bien sûr, à ce derby de la capitale entre l'AS Togoport et l'AS au tir à l'arrivée. 1 but partout. Nous allons écouter Dodo Aziadou. Il est le coach adjoint des Dockers du port autonome de Lomé. Comme je l'avais dit la dernière fois, il y avait un gouffre qui s'est créé avant notre arrivée. Donc on essaie de recoller les meubles pour pouvoir remonter l'empente. C'est pas facile. Les poulains essaient d'assimiler ce qu'on leur apprend à l'entraînement, mais il y a un facteur de la finition qui nous manque toujours dans le jeu. Si vous voyez toujours nos 4 matchs qu'on a joués, on a un déficit du côté de la finition. Donc on va encore accentuer le travail sur ce côté et corriger quelques lacunes que nous avons décelées aujourd'hui. Il y a le côté finition qui nous manque. La COTR, ils ont fait 3 bons matchs, mais aujourd'hui, on a essayé de les contrecarrer par rapport à leur disposition. Les poulains n'ont pas démérité. On était à 1-1, on avait eu une occasion franche, mais le joueur n'a pas eu cette confiance en lui de pouvoir finir l'action. Donc, comme je l'ai dit, on va essayer toujours de corriger ce qui ne va pas pour pouvoir améliorer la maison. C'est ce qui est important. Dodo Aziadou, coach adjoint de l'AS Togoport. Grégoire Attignon, vous avez suivi ce match-là. Est-ce qu'il est logique ce résultat nul? Je dirais non, ce n'est pas un score logique dans la mesure où vous savez que depuis le début de cette phase retour, c'est une équipe de l'Est Togoport qui tâtonne, qui n'arrive pas à se retrouver véritablement. Du moins, c'est pour le compte de cette saison. Ce n'est pas cette équipe de l'Est Togoport qu'on connaissait. C'est une équipe méconnaissable. Et donc, ça explique un tout petit peu la frustration de l'entraîneur adjoint à l'issue de cette rencontre, parce que là, l'Est Togoport méritait mieux que ce match nul. Hier, je n'ai pas vu
une grande équipe de l'SOTR qui, oui, en début de partie, a voulu quand même essayer de faire quelque chose. Mais en deuxième partie, c'est plutôt l'Est Togoport qui a fait le jeu. Les meilleures actions de ce match en deuxième partie étaient justement pour les portuaires ou l'arrêt Canfit à Capo Quadjo ou encore à Capo Junior, avec quand même des opportunités dans ce match et marqué. Mais contre toute entente, c'est encore l'SOTR qui ouvre le score à la 79e minute grâce à Sewanoueli. On a attendu la réaction justement des portuaires. Ils ont su réagir, mais c'était vers la fin donc, du match, dans le temps additionnel, ce coup franc de l'arrêt Canfit qui est rentré. Juste après ce but égalisateur, l'Est au Togoport s'est créé encore une autre occasion. L'entraîneur parlait de ça. Il a fallu... le joueur s'est un tout petit peu perdu donc, sur cette action parce que là, s'il n'avait pas bousculé son adversaire, il allait justement marquer le but puisque c'était un but, mais finalement pour faute, donc le but n'est pas accordé. Donc je me dis que hier l'Est Togoport méritait mieux que ce match nul là. Maintenant du côté de l'Est OTR, je me dis que est-ce que c'est la fatigue, parce qu'après 3 victoires on se sent un peu beaucoup plus confiant, on se dit que non, que c'est l'Est Togoport puisque l'Est Togoport ne se retrouve pas, peut-être qu'on allait profiter, marcher sur cette équipe, mais il va falloir, il sait fait que l'Est Togoport aussi s'est préparé, mais tel que l'entraîneur a dit, je crois qu'il va falloir revoir un tout petit peu du côté de la finition. On ne peut pas se créer pas mal d'occasions des face à face, mais à chaque fois on échoue sur le gardien ou on met à côté. Je me dis que c'est quelque chose qu'on doit revoir du côté portuaire. Un match nul qui n'arrange personne parce que l'AS OTR aurait pu en tout cas prendre le devant par rapport au match nul la veille de l'AS Binan, contraint au partage de points par Tambo de Dacha. Ça reste statique au niveau de la 3e et de la 4e place, Prosper. Oui, je crois que l'AS Binan connaît un peu de difficultés par rapport au match à domicile, c'est-à-dire à Kara. La dernière fois, encore, ça a failli donc lui coûter très cher. Heureusement que dans les toutes dernières minutes, Wadja et ses poulains se sont trouvés donc les moyens de revenir au score. Sinon, Tambo menait déjà 2-0 avant donc le retour à la marque donc, de cette équipe d'AS Binan. Mais je crois quand même que c'est une équipe qui joue avec ses moyens et qui souvent au début qui n'encaisse pas assez de buts, mais contrairement à ce qu'on peut lui refuser ou bien le critiquer, c'est que c'est une équipe qui est souvent fermée, qui n'ouvre pas le jeu. Mais ça aussi, c'est une tactique que Wadja a mise en place pour pouvoir survivre parmi les grands. Mais moi, je ne peux que dire que cette équipe de l'AS Binan reste quand même dans le tempo parce qu'elle est pratiquement 4e ou 3e, 5e. 4e ou 5e. Non, 5e au classement. Vous voyez à peu près. Donc, mais ça fait le même nombre de points avec 32 points, je crois. l'AS Binan. 33. 33 pour l'AS Binan. 33 pour la SOTR également. Et Tambo, je crois que Tambo et SOTR connaissent un peu la même situation. Ils ont fait 3 victoires. Et moi, je disais la veille que Tambo a la main, les frais en main et que SOTR allait donc prendre le devant. Mais finalement, elle aussi a fait un but partout. Donc, je crois quand même tout ça anime quand même ce retour. La deuxième phase, on a compris que certains dirigeants ont su ce qu'ils doivent faire pour rehausser l'éclat de leur équipe, notamment Tambo et SOTR, qui ont été donc les équipes qui ont fait les plus belles pioches. Maintenant, on attend de voir. Il y a encore 9 journées à disputer. On verra ce que ça donnera comme la suite. D'accord. Dito fait un peu le trou qui reste solide 3e parce que Dito l'a emporté à Kara 2-0 face à Kakadla 2. D'où fait le goût, Grégoire? Oui, Dito qui après avoir perdu la journée précédente face à Espoir FC du Zio, l'entraîneur l'a dit que ça va être un déplacement difficile pour les robots rouges, mais finalement, je ne sais pas si ce déplacement était difficile parce que là, ils ont gagné 2-0. Ils restent toujours derrière les chauffeurs. Imaginez si l'STK ne gagnait pas le samedi, vous comprenez donc la 2e place plutôt allait revenir au Dynamique togolais. Donc ça se poursuit. Je crois que c'est ça qui rend encore beaucoup plus beau ce championnat de première division. C'est vrai, on sait qu'en haut du tableau, il y a quand même Asko qui est là dans son fauteuil, tranquille dans son fauteuil. Mais derrière Asko, ça se bouscule véritablement. On sait que la 2e place peut être qualificative pour une coupe continentale et donc on se bat. Je
comprends pourquoi du côté de la SOTR également, on force un tout petit peu les choses pour pourquoi pas prendre cette deuxième place-là, mais ça va se jouer véritablement vers la fin donc, de ce championnat. Si certains clubs ne se fatiguent pas, parce que là, je crains fort, parce qu'on a bien commencé, mais il va falloir quand même bien terminer. Une équipe qui ne joue pas le continent ou pour le continent, mais qui joue déjà peut-être sa survie ou son maintien en première division, c'est l'Entente 2 de Lomé. Ça fait un 10e match ou 11e déjà. 11e match sans défaite. Et là, c'est une victoire en déplacement des jaunes de Kodjovia Kopeni Konakwe à Djololo. 2-0 face à Gboulessou, ça n'arrive pas tous les jours. Oui, on se rappelle même du match aller, 2 buts partout ici au stade d'Agaza, de Boissymé, où les deux équipes se sont donné coup pour coup. Et hier, on s'attendait encore à un match relevé. Et je crois quand même que l'Entente 2 a su faire aussi sa mue. Parce que connaissant assez de difficultés en début de championnat, a su corriger les tirs. Bon, je ne sais pas si le changement d'entraîneur, je ne sais pas si c'est réellement un changement d'entraîneur, mais je crois quand même que Folivia Sename et son staff technique ont amené un peu plus donc, de justesse, d'équilibre lorsque un entraîneur n'est plus en confiance par rapport au public, à son staff même, parce que quand vous voyez Ivy, à un certain moment donné, il est obligé donc de prendre langue avec un certain nombre donc, de supporters, et il se chamaille, mais j'ai l'impression que les dirigeants ont compris qu'il fallait donc donner une autre approche, trouver une autre approche, et aujourd'hui ça a l'air d'aller. Et on gagne ou on fait match nul. D'accord. Il y a eu un grand match également au grand stade de Palimé où Gomido a été soumis. Ça fait un 3e revers de rang pour les Showboys. Le bourreau, c'était Semassi, vainqueur 1-0. Nous écoutons Tchanile Tchakala. Ça n'a pas été facile, mais l'essentiel, c'est d'avoir les 3 points. Quelle a été particulièrement la force des guerriers de Tchaoudjo? Bon, je pense qu'on a beaucoup misé sur le plan tactique, un peu défensif, un peu offensif, et connaissant bien l'adversaire, et connaissant bien également la superficie de terrain ici, c'est un petit terrain. On a su quand même mettre les choses en place et on s'est en sorti, même si ça n'a pas été facile, surtout en déplacement, c'est quelque chose de bien. Est-ce que vous étiez en déplacement? Parce que là, le 10e homme, on dirait que vous n'étiez pas en déplacement. Bon, ben écoute, c'est une vieille histoire à dire dans les années, à ce que je sache. Gomido, Semassi, si j'ai bonne mémoire, je savais que déjà à 10h le terrain il était déjà plein. C'est une vieille histoire qui est là, qui réside. On ne peut pas dire que Semassi, en se déplaçant à Palimé, il est sur une terre étrangère. Vous savez, c'est 50-50. Tchanile Tchakala, il est l'entraîneur des guerriers de Tchaoudjo. Grégoire Atignon, Semassi se remet dans le sens de la marche. Gomido se saborde. Du côté des guerriers de Tchaoudjo, c'est des résultats en dents de scie. Ce n'est pas aussi de la stabilité. Ce n'était pas aussi de la stabilité au niveau donc de l'équipe de Sokodé. Tantôt on gagne, tantôt on perd. On gagne aujourd'hui, demain on perd. C'est un peu ça. Maintenant, ce match-là, c'est un grand match. Parce que c'est vrai que nous sommes en championnat et que quand on parle donc de ce duel-là entre Semassi de Sokodé et Gomido de Palimé, on sait comment ça se passe, que ce soit à Sokodé ou à Palimé, parce que Semassi a ses supporters à Palimé. Et donc, une fois arrivé à Palimé, Semassi se sent comme c'est à Sokodé parce que ses supporters sont là et l'ont poussé véritablement hier à cette victoire. Maintenant, du côté de Gomido, c'est là où ça craint. 3e défaite consécutive, beaucoup de questions qui se posent. Il y a eu Gomido, il y a eu Kakad, et plutôt, il y a eu Gboulessou, il y a eu Kakad, et puis Semassi. Beaucoup de questions, là, du côté donc, de Cloto. Il se demande qu'est-ce qui se passe véritablement avec les Showboys. Est-ce que le feu ne prend plus, ne prend plus, ou bien c'est la pluie qui vient mouiller? Peut-être c'est la pluie. C'est la pluie qui vient mouiller. Il n'y a plus de dose de carburant. Attends. Et donc, les cocons. C'est une inquiétude du côté de
de Gomido de Palimé. Parce que Ezobébé, c'est plus Ezobébé. C'est Ezobébé. Parce que c'est une phase retour que Semassi a quand même bien entamé avec cette victoire-là à Kara face à l'AS Binan. Bon, il se disait que là, ça va revenir, mais après cette victoire-là, c'est fini. C'est une équipe qui se cherche, qui ne se retrouve pas. Et donc, je me dis qu'il va falloir véritablement revoir un tout petit peu les choses du côté de Amégan Didier et ses joueurs, voir un tout petit peu ce qui se passe et essayer donc d'arrêter l'hémorragie parce que là, les matchs qui arrivent encore sont encore beaucoup plus importants quand vous avez à jouer des équipes comme Dito, quand vous avez à jouer des équipes comme AS Togopor ou encore AS OTR ou encore Entente de Lomé. Attention. Ça risque d'être compliqué. Le public est parti gagner voilà. Le public aussi hier n'a pas trop aidé Gomido puisqu'il était divisé. Oui, vous savez, Tchanele l'a dit, c'est une vieille histoire. Moi, quand Semassi joue à Kpalimé, vous savez, le public est massivement même en faveur de Semassi puisque les supporters de Gomido sont souvent des thèmes et ce sont eux qui sont des fanatiques. Donc, lorsque Semassi arrive, voilà, quand Semassi arrive, ça... d'abord. Oui, donc tout le monde est avec ça. Donc, il y a eu des matchs légendaires auxquels on avait assisté à Kpalimé où Semassi était venu carrément en promenade de santé, gagner, partir. Et souvent, quand il y a Gomido, Semassi, c'est plutôt Gomido qui a peur et qui suscite donc beaucoup de psychose. Et souvent, ça se rejaillit donc sur l'équipe. Donc, moi, je ne suis pas étonné de. Voilà de ce qu'on pourra dire. On dira également le réveil de Unisport qui, met tout. C'est quand même comme met ça. Tout sur Sarah. Voilà, la colère donc des académiciens de Sokodé. 3-0 face à Sarah Football Club de Bafilo. Nous allons finir en championnat scolaire avec justement ce meeting d'athlétisme qui a eu lieu le samedi à Kégué. De quoi il s'est agi? On va écouter Cyril Kwacha. Aujourd'hui, nous avons les deux expressions, le Lomé Commune et le Lomé Golf, qui sont retrouvés ici pour leur meeting. Et la prochaine fois, il y aura une confrontation entre les deux expressions pour la phase régionale. Quelles sont les disciplines ou les épreuves qui ont été au menu? Au niveau des minimes, nous avons 100 mètres. Nous avons eu 100 mètres au niveau des cadets. Nous avons eu les 200 mètres. Nous avons aussi les 400 mètres, les 800, les 500. Nous avons le saut en longueur et le poids. Et quel est le niveau? Le niveau est acceptable par rapport aux années passées. Ce que j'ai vu comme performance ici, le niveau est un peu élevé, ça nous fait du bien. Nous allons chercher certains éléments pour le CRAL qui est ouvert cette année. Cyril Kwacha, il est inspecteur des sports Lomé Commune. C'est bien fini donc pour Dingue de Sport du jour. Merci à Grégoire Attignon, merci à Prosper Agbouklou, merci également à Rodrigue Arrego, merci à Charles Da Ernesto, merci à Olivier Koudjo qui a sur la mise en onde de cette émission. Merci une fois encore à Franck Louyama, notre envoyé spécial depuis Marrakech. Il y a quelqu'un qui regarde. Et l'homme à devant, voilà, qui réclame également son merci. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. On se donne rendez-vous demain à 14h.